Après cette vidéo, tu ne pourras plus jamais dire que tu t'ennuies. Aujourd'hui, à l'ère d'internet, à l'ère dans laquelle on vit, des gens disent qu'ils arrivent encore à s'ennuyer. Et en vrai, je peux le comprendre, moi-même ça m'est arrivé, mais c'était quand j'étais petit, j'étais addict, je jouais beaucoup aux jeux vidéo et pour moi les jeux vidéo, c'était un peu toute ma vie. Donc, quand j'étais à des endroits où je pouvais pas jouer aux jeux vidéo, par exemple, je sais pas, j'étais chez le médecin, bah, naturellement j'ai pas accès à mes jeux. Comme je pensais qu'à ça et que je pouvais pas jouer, je m'ennuyais. Je ressentais ce sentiment d'ennui. Donc je comprends pourquoi et comment on peut le ressentir, mais pour moi, quand on est adulte, si on aime des choses, on se met toujours en condition de pouvoir les faire. Donc ça peut arriver que tu peux t'ennuyer, encore une fois, chez le médecin, mais moi je m'ennuyais vraiment tout le temps quand j'avais pas accès au jeu. Bref, là, on est dans une société où tu as un taf, tu as des études, tu fais quelque chose qui souvent, on le remarque, la grande majorité des gens, ça les botte pas trop. Ils se plaignent souvent de leur travail, ils se plaignent souvent de leurs études, en tout cas, ils se plaignent souvent de leur train de vie. Leur train de vie qui, mine de rien, quand tu le mets, bout à bout sur une semaine, ça représente 35 heures plus les heures de charge mentale, les heures de transport et cetera. Bref, c'est en gros plus de la moitié de ta semaine éveillée, parce que tu dors, hein, quand même aussi, plus de la moitié de ta semaine éveillée qui finalement va dans un truc qui te botte pas trop. Et ça, déjà, c'est problématique parce que du coup, tu peux ressentir de l'ennui dans ton travail, dans tes études, parce que justement, c'est pas quelque chose qui va vers ce qui te fait plaisir. Et tu vas me dire: «Oui, mais il reste du temps, le soir je vais rentrer et cetera». Alors déjà oui, mais c'est quand même dommage à mon avis de s'ennuyer sur une grande partie de sa semaine, malgré que des fois c'est nécessaire pour des raisons monétaires ou sociales. C'est vrai, tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi, mais tu es un petit peu fatigué parce que, tu as fait quelque chose en plus quand tu fais quelque chose qui t'ennuie ou qui te botte pas ouf. Tu arrives chez toi, tu dois quand même aussi t'occuper de toi, donc manger et cetera. Bon jusque-là tout va bien. Et puis, ouais, tu es fatigué, tu pas forcément envie de je sais pas, de faire un truc qui te botte, enfin qui te fait vraiment plaisir, qui va te demander de l'énergie mentale. Comme j'ai dit, ça te prend de l'énergie mentale de mener ce train de vie au quotidien. Donc derrière, tu es plutôt limité, mais tu peux quand même le faire. Mais qu'est-ce qu'on remarque, encore une fois, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui? C'est les gens parce qu'à l'ère d'aujourd'hui d'internet, il est tellement possible de faire de choses, c'est génial. Mais il y a des choses qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop accessibles. Quand je dis beaucoup trop accessibles, c'est des choses qui sont trop simples et trop addictives. J'en parlais tout à l'heure, notamment les jeux vidéo. Je peux aussi citer les séries, les films. Bon, il y en a bien d'autres. Tout ce qui tourne autour un petit peu ça, du streaming, et cetera, de ce qui est facile d'accès et qui ramène, ce qu'on appelle la dopamine, donc la ouais, le truc du plaisir et donc en fait, le problème là-dessus, c'est que c'est trop facile. Tu rentres de ton train de vie qui t'a un petit peu saoulé et tu te fous devant un truc qui va t'apporter cette fameuse dopamine. Là, le problème étant que du coup, ça va pas te drive, ça va pas te c'est pas quelque chose qui va te faire c'est pas la personne que tu as envie de devenir. Je sais pas si tu te projettes un petit peu, ne serait-ce que dans 5, 10 ans et tu te dis tu te vois regarder des séries pendant 5, 10 ans, tu te vois rien accomplir, si ce n'est aller à ton taf, rentrer, regarder des séries. Ça peut te correspondre et il y a pas de problème, mais je pense que la majorité des gens, ils ont quand même envie de construire quelque chose. Ça peut être des trucs simples, hein, c'est quand je parle de trucs, c'est pas monter, une entreprise, comme Tesla, ça peut être, avoir une bonne relation, je sais pas, être fort en tennis, apprendre d'un instrument, bien cuisiner. Ça peut être des trucs aussi simples que ça. Mais pour autant, il faut le faire et c'est quand même beaucoup plus simple, tu vas pas te cacher, que quand tu rentres du taf, tiens, apprendre à faire un gâteau, au chocolat, avec des amandes, OK, mais ça veut dire qu'il faut aller faire les courses, ça veut dire qu'il faut préparer le gâteau, le chauffer, puis il faut le manger, puis aussi il faut manger tout le gâteau. Il faut aussi savoir s'il est bon, enfin bref, ça demande quand même pas mal de choses, tu vois? Même si ça paraît simple, c'est juste un gâteau au chocolat avec des amandes. Alors que tu peux démarrer ta télé et te mettre devant une bonne série et puis c'est tout et puis tu pourras en parler à tes amis et c'est cool. C'est cool, mais voilà, comme je te l'ai dit, c'est pas non plus très ambitieux et ça peut aller à l'encontre de ta personne que tu as envie de devenir dans le futur. Et tout l'ennui, il est là en fait. Tout l'ennui, il est là, c'est qu'en fait, ton quotidien va être beaucoup trop monotone, se ressembler, s'enchaîner avec des petits objectifs qu'en fait, parce que l'être humain fonctionne par objectif. Que tu le veuilles ou non, tu fonctionneras toujours par objectif, ça peut être des objectifs monétaires, sociaux. Donc, j'ai envie d'avoir une augmentation. Ah, j'ai envie de rencontrer telle personne. Ah, j'ai envie d'être en relation avec telle personne. Ah, j'ai envie de devenir le meilleur joueur de mon club au ping-pong.
Bref, j'ai envie d'avoir un très bon gâteau au chocolat. Tu vois ce que je veux dire? C'est des objectifs. C'est tout ça, c'est des objectifs. Et même quand tu regardes des séries, c'est un objectif parce que tu vas te dire, bah mon pote il m'a dit que telle série était bien, donc j'ai envie de la regarder. Mais j'ai pas envie de regarder que le premier épisode. Quand tu regardes le premier épisode, tu dis, eh vas-y ce soir, je me regarde les 3 épisodes, et puis je pense dans 2 semaines j'ai fini la saison 1, et puis t'as compris. C'est des objectifs, ça paraît pas, mais c'en est. Tout est un petit peu comme ça, et quand tu finis un objectif, t'as ce petit sentiment de ah bah j'ai fini, c'est cool, et puis t'en recherches un nouveau. C'est comme ça, on est tous humains, on fonctionne comme ça. Donc, sachant que tu fonctionnes par objectif, il faut que tu arrives à identifier et à mettre en place les objectifs qui te font plaisir et qui vont vers l'identité que tu as envie d'être pour ne plus t'ennuyer au quotidien. Parce que l'ennui, c'est juste le ressenti de tourner en rond et de faire des choses qui n'ont pas beaucoup de sens pour toi. Donc quand tu vas encore une fois à ton taf ou tes études qui te font pas trop plaisir et que tu rentres et que tu as ce train de vie où tu fais pas des choses qui te, qui te ressemblent finalement, c'est là où tu vas t'ennuyer. Donc ma solution pour toi, c'est prends le temps, pose-toi des bonnes questions. Pose-toi les questions qui sont comment je me vois dans 5 ans? Quelle personne, là, moi, aujourd'hui, si je me voyais dans 5 ans, qu'est-ce que j'aimerais avoir fait? Qu'est-ce que j'aimerais avoir comme compétence? Ça peut être des trucs simples, hein. J'en reviens tout à l'heure aux mêmes choses. Être bon en cuisine, savoir faire un plat de lasagne, j'en sais rien, tu vois, parler à cette personne que j'ai pas parlé depuis des années. Des trucs simples, tu vois. Tu peux en énumérer énormément. Tu te poses ces questions-là, voilà, c'est souvent autour de ce que tu aimerais, ce que tu veux être. Et comme ça, en fait, tu vas pouvoir après identifier des objectifs, hein, des actions que tu peux faire. Et là, tu les enclenches direct. Alors, peut-être pas toutes d'un coup, mais tu commences au moins une comme ça. Et tu vas voir que ça va t'occuper mentalement et tu ne vas plus t'ennuyer. Et aujourd'hui, avec Internet, tu peux faire plein, plein, plein de choses. Tu vois, quand je te dis apprendre à faire un gâteau au chocolat aux amandes, tu vas me dire, ouais, mais bon, faudrait que. Ben non, aujourd'hui, avec Internet, tu vas taper la recette, tu peux t'essayer directement. Tu vas chez ton supermarché à côté de chez toi, là, tout de suite après manger. Et puis hop, tu prends les amandes, le chocolat, et puis tu regardes la recette sur internet, et tu en regardes 3 ou 4, et dans la semaine, tu en fais 3 ou 4 si tu veux. Bref, t'as compris. Il faut juste passer à l'action et arrêter de se morfondre dans l'idée je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Il n'y a pas de raison. Voilà. Et puis si t'as des interrogations vis-à-vis de ça, si tu as une position particulière ou quoi, n'hésite pas en commentaire. Je pourrais regarder ce que tu vas me dire et puis je pourrais essayer de te répondre, de te trouver une solution personnalisée. Voilà, si tu as aimé la vidéo, si tu ne t'ennuies plus aujourd'hui, n'hésite pas à liker et à t'abonner. En tout cas, moi je te laisse. Salut!